Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous accueillir dans cette vidéo. Ce cours sera consacré à une introduction à l'économie. Nous allons explorer ensemble les principes et concepts fondamentaux des sciences économiques. Ce cours a un double objectif. Premièrement, sur le fond, il visera à vous aider à maîtriser les notions clés de l'économie. Deuxièmement, sur la forme, il vous préparera à répondre à certaines questions essentielles. Pour vous permettre de tirer le maximum de ce cours, nous avons listé ci-dessous un ensemble de questions auxquelles vous devriez être capable de répondre à la fin du cours. Parmi ces questions, nous tenterons de répondre: comment peut-on définir l'économie? À quoi sert l'économie? Qu'est-ce qui caractérise l'économie en tant que science sociale? Quels sont ses instruments et ses concepts d'analyse? Quels sont les grands courants de la pensée économique? Avant de dévoiler le contenu de ce cours, de ce semestre, je vais préciser la manière avec laquelle nous allons travailler sur le plan méthodologique et démarche pédagogique. Les cours seront organisés de la manière suivante. Nous allons alterner entre les concepts théoriques et les applications pratiques. À la fin de chaque chapitre, je vous expliquerai les concepts principaux et les pratiques de l'économie. Cette approche classique sera complétée par des études de cas à la fin de chaque chapitre, vous permettant d'appliquer les concepts étudiés. Alors, l'objectif général de ce cours est de comprendre les principes de base de l'économie et comment les agents économiques, à savoir les consommateurs, les producteurs, etc., interagir sur le marché pour déterminer l'équilibre économique, à savoir sur le plan microéconomique et macroéconomique. Donc, pour beaucoup de clarifications, chacun de nous, chaque jour, accomplit des actes économiques et fait probablement, sans le savoir, ses calculs économiques avant de prendre ses décisions. Les calculs économiques sont toutes les actions liées à l'achat des marchandises, les fournitures, la nourriture et à la gestion des ressources, tandis que le calcul économique est le processus de prise de décision pour maximiser l'utilisation dans son argent dans la vie quotidienne, par exemple pour faire les courses de la semaine. On a dit que la science économique est une notion qui s'intéresse au comportement calculé et rationnel des hommes. Il devient évident que la compréhension des calculs économiques des agents et des choix opportuns qu'ils s'effectuent est fondamentale en matière d'analyse des équilibres économiques. Or, la notion même d'équilibre économique est une notion très large, voire même imprécise. Elle peut désigner de façon générale l'égalité entre deux ou plusieurs variables économiques au niveau individuel et national, à savoir l'offre et la demande d'un produit, le revenu et la dépense, l'épargne et l'investissement, les ressources et les emplois. La notion d'équilibre économique peut aussi prendre un contenu normatif dans les théories des choix des agents économiques, à savoir consommateurs et producteurs, dans celle des marchés des biens et services spécifiques. Là, on parle sur l'équilibre partiel, ou bien de tous les biens et services simultanément. Là, on parle d'équilibre général. Enfin, au niveau macroéconomique, en l'occurrence d'une économie nationale, et là, on parle d'équilibre global. C'est justement autour de ces questions que ce cours sera structuré. Il s'agit des équilibres des agents, des équilibres des marchés et des équilibres général et global. Vu l'objectif général et le cadre général de ce cours, maintenant on va voir
nous allons voir l'objectif spécifique. Donc, à la fin de ce cours, vous serez capable de définir les 4 points suivants. D'abord, comprendre les principes généraux en économie. Deuxièmement, vous serez capable de comprendre l'équilibre des agents, à savoir le consommateur et le producteur. En troisième lieu, savoir l'équilibre partiel, notamment à travers les marchés de biens et de services spécifiques. Et enfin, savoir l'équilibre général et global, notamment d'une part les marchés et tous les marchés de biens et de services simultanés, et d'autre part l'économie nationale, en l'occurrence macroéconomique. Pour répondre à ces préoccupations qu'on a déjà vues, donc le plan de ce cours sera structuré comme suit. D'abord, dans le premier chapitre, on va voir l'introduction générale. Dans le deuxième chapitre, nous allons voir les fondements de la science économique. Ce chapitre est suivi par l'étude de l'équilibre des agents économiques, à savoir les consommateurs et les producteurs. Dans le quatrième chapitre, nous allons étudier l'équilibre partiel, c'est-à-dire tous les marchés de biens et de services spécifiques. Et enfin, dans le cinquième chapitre, nous allons traiter l'équilibre général et global, à savoir les marchés de biens tous les marchés de biens et de services simultanés et l'économie nationale. Bien que l'économie puisse paraître complexe, elle fonctionne en réalité de manière simple et mécanique. Elle se compose de quelques éléments fondamentaux et d'un grand nombre de transactions répétées des milliards de fois. Certaines transactions sont toutes motivées par des comportements humains. Nous allons examiner le fonctionnement de l'économie et analyser comment l'interaction de ces transactions crée un modèle efficace pour suivre les mouvements économiques et comprendre les dynamiques actuelles. Commençons par la composante la plus élémentaire de l'économie, les transactions. Une économie est essentiellement la somme des transactions qui la constituent. Une transaction est un processus fondamental. Chaque fois qu'un individu effectue un achat, il génère tout simplement une transaction. Chaque transaction se manifeste par un échange entre un acheteur et un vendeur, où l'acheteur remet de l'argent ou un crédit en échange de biens et de services ou d'actifs financiers. Le crédit, à cet égard, fonctionne comme de l'argent. En additionnant les montants dépensés et les crédits utilisés, on peut déterminer le montant total des dépenses, lesquelles sont essentiellement au fonctionnement de l'économie. En divisant le montant total dépensé par la quantité vendue, on obtient le prix. Donc, en divisant le montant total dépensé par la quantité vendue, on obtient le prix. Cela résume la nature d'une transaction. C'est l'élément constitutif de la machine économique, ou bien le circuit économique. Tous les cycles et toutes les forces qui régissent une économie sont déterminées par ces transactions. Ainsi, en comprenant les transactions, nous accédons à une compréhension plus globale d'une économie. Un marché est défini par l'ensemble des acheteurs et vendeurs qui réalisent des transactions pour un même produit ou service. Par exemple, on trouve des marchés pour de biens et de services spécifiques tels que le marché de blé, le marché des automobiles ou encore les marchés en bourse, ainsi que des millions d'autres produits. L'économie est donc constituée de l'ensemble des transactions
qui se déroulent sur ces différents marchés. Si on l'additionne, les dépenses totales et la quantité totale vendue sur tous les marchés, on obtient une vision exhaustive de l'économie. C'est aussi simple que cela. C'est très simple à savoir ça. Les individus, les entreprises, les banques et les gouvernements participent tous à ces transactions de la manière décrite. Ils échangent de l'argent et des crédits contre des biens, des services et des actifs financiers. Contexte de l'introduction à l'économie. L'économie est une discipline qui englobe plusieurs aspects essentiels, chacun ayant un impact significatif sur le fonctionnement des sociétés. Tout d'abord, on va commencer par l'aspect comptable. Cet aspect se concentre sur la gestion financière, l'équilibre entre recettes et dépenses et l'optimisation des coûts. Cela inclut la nécessité de faire des économies, de respecter des restrictions budgétaires et d'évaluer le rapport qualité-prix pour garantir l'efficacité. Deuxième aspect concerne l'aspect politique. Donc, ce domaine traite des choix économiques, des lois, des réformes et de la régulation. Les décisions politiques influencent directement l'orientation économique d'un pays et les conditions de vie des citoyens. En troisième lieu, parmi les aspects économiques qui ont un impact sur l'économie, il y a le macroéconomie. Donc, cette branche étudie la consommation et la production de biens et de services ainsi que le fonctionnement des marchés et se concentre sur le comportement individuel et les interactions au sein des marchés. Passons au macroéconomique. Donc, il examine les grands agrégats économiques tels que le produit intérieur brut, l'inflation et le chômage. Cette approche vise à comprendre les tendances économiques globales et leur impact sur la société. Donc, l'économie doit souvent d'une vision systémique. Cette perspective met l'accent sur l'adéquation entre l'offre et la demande, ainsi que sur la complexité des systèmes économiques. Il considère l'économie comme un ensemble interconnecté où chaque élément influence les autres. Donc, d'une manière générale, on résume, l'introduction à l'économie vise à fournir une compréhension intégrée dans ces divers aspects, permettant ainsi d'analyser et de résoudre les défis économiques contemporains. Donc, je m'arrête là. Donc, on a vu dans cette vidéo, on avait l'approche méthodologique, on a vu l'objectif général, l'objectif spécifique, et ainsi le contexte. Donc, on a tracé le cadre général de ce cours. Donc, dans la prochaine vidéo, nous allons analyser le premier chapitre intitulé Introduction à l'économie. Et merci pour votre écoute et à la prochaine. Et j'aimerais bien liker cette vidéo et abonner dans ma chaîne YouTube. Et merci pour m'encourager et à la prochaine.